Bonjour mes frères et sœurs et bienvenue à cette méditation guidée de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 5 versets 43 à 48. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Mes frères et sœurs, nous sommes toujours au chapitre 5 de Matthieu, qui est intitulé le discours sur la montagne ou le sermon sur la montagne. Jésus monte, gravit une montagne, ses disciples le rejoignent et l'entourent, et lui se met à les enseigner. Il commence par dire qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais plutôt pour l'accomplir. Accomplir dans le sens de la parfaire, dans le sens de l'amener à sa plénitude. Et il prend chaque aspect de la loi et lui donne un nouveau sens, une nouvelle signification. Il l'approfondit. Aujourd'hui, c'est la loi de l'amour. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Méditons ce texte. Entrons en prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenons conscience de notre présence devant Dieu. Comment venons-nous? Comment entrons-nous dans ce temps de prière? Comment nous sentons-nous en général en ce moment? Prenons conscience de la présence de Dieu. Ressentons cette présence bienveillante et apaisante. Invoquons l'Esprit Saint de Dieu. Disons 3 fois: Viens, Esprit Saint, et inspirons profondément à chaque fois. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Ressentons cette présence de l'Esprit de Dieu pour nous guider et nous accompagner durant ce temps de prière. Demandons la grâce du jour, la grâce d'aimer notre prochain, la grâce d'aimer même nos ennemis. Lisons une deuxième fois le texte. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples:
Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous des ordinaires? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Maintenant, nous pouvons composer le lieu. Imaginez cette montagne où se trouve Jésus. Voir tout l'environnement autour. Regardez Jésus assis sur la montagne. Regardez les disciples qui sont là. Nous regarder au milieu des disciples, écoutant Jésus. Regardons-le et écoutons-le, nous disant, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Méditons ce premier point. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Réfléchissons sur ce commandement. Haïr son prochain. Aimer son prochain. Tout à fait normal. Haïr son ennemi. Tout aussi normal. Mais la différence, mais c'est là où se trouve la différence avec la loi chrétienne de l'amour. La loi chrétienne de l'amour. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Je peux regarder dans ma vie quelle est mon attitude envers ce que je considère comme mes ennemis. Qui est-ce que je considère comme mon ennemi? J'essaie de voir dans ma vie qui est mon ennemi. Pourquoi je le considère ou la considère comme mon ennemi? Ai-je de la haine envers cette personne? Selon la loi de Moïse, je ne suis pas en péché, puisque cette loi me demande d'aimer mon prochain et de haïr mon ennemi. Maintenant, en regardant Jésus, je me rends compte que je suis invité à l'aimer aussi. J'examine mon cœur. Est-ce possible
Humainement, cela semble impossible. C'est pourquoi Jésus m'invite à contempler le Père. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Est-ce que je me considère comme fils de Dieu? Est-ce que je me considère comme fille de Dieu? Si oui, alors comment agit mon Père? Je tourne mon regard vers Dieu le Père et j'écoute ce que Jésus dit dans ce deuxième point de méditation. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Visualisons le soleil qui se lève et qui éclaire aussi bien les méchants que les bons. Je prends conscience de cette réalité. Je prends aussi conscience que quand il pleut pour tous. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Je prends conscience de ma qualité de pécheur, de ma qualité de quelqu'un qui ne fait pas toujours ce qui plaît à Dieu. Et je regarde l'attitude de Dieu envers moi dans cette circonstance. Dans ces circonstances. Revenons à Jésus et écoutons ce qu'il dit. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains, ce sont des pécheurs notoires, des personnes à la moralité douteuse. Et Jésus dit, même les publicains saluent leurs amis et haïssent leurs ennemis. Et donc, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Les païens, à l'époque, c'est les non-juifs qui ne sont pas citoyens de la promesse et donc qui sont voués au malin selon les juifs. Eux aussi saluent leurs frères et saluent seulement leurs frères. Accueillons cette invitation de Jésus. Accueillons cette invitation de Jésus à aimer tout le monde. Vous donc, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Répétons 3 fois cette phrase qui est la clé. Vous donc, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Vous donc, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Contemplons Dieu, notre Père céleste, qui doit être notre modèle dans l'amour. Expérimentons l'amour dont il nous aime, un amour inconditionnel, un amour qui ne dépend pas de nos actes, un amour qui dépend simplement de son amour, lui qui est comme un soleil qui brille sur tous. Contemplons le Père et laissons-nous modeler à son image et à sa ressemblance.
Entrons en dialogue avec lui et demandons au Père de nous configurer à lui. Terminons notre prière par la prière reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.